Bonjour, c'est Claudie des énergies, c'est la vie. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de comment te connecter à tes guides. Et là, comme la dernière fois, je vais te parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu par rapport à ça et te donner quelques conseils. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, on a tous un ou plusieurs guides qui nous suivent pendant un certain moment et qui sont adaptés euh, à nos énergies, à ce que l'on vibre et à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même guide tout au long de notre vie. C'est en fonction de où on se situe, de ce qu'on est capable de recevoir comme message. Les guides ne sont pas là pour faire les choses à ta place. Ils sont là pour t'orienter, euh, te transmettre des idées, mais ils ne feront pas les choses à ta place. Ils ne sont pas là pour ça. Certains vont les appeler les anges gardiens. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tes guides vont t'aider à comprendre des choses, c'est ton intuition, si tu veux. Tes guides, ce sont tes intuitions, ton intuition. Quand tu te diriges vers quelque chose et que tu as l'impression que qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il faudrait peut-être pas aller dans cette direction, aller dans cet endroit ou quoi que ce soit, bah, c'est tes guides qui te disent attention, attention, c'est pas adapté pour toi. À la base, c'est pour t'éviter de faire des choses pas enfin, négatives ou qui entraîneraient quelque chose de pas positif pour toi, qui te orienterait vers un chemin plus long que celui qui était prévu par ton âme au moment de l'incarnation. Mais bon, on a tous notre libre arbitre, donc tu as le droit de ne pas écouter ton intuition, de ne pas écouter tes guides et de te diriger vers le chemin qui à la base n'était pas prévu. Tous tes chemins te mèneront de toute façon où c'était prévu, c'est le temps la durée qui dépendra de si tu écoutes ton intuition, tu écoutes tes guides. Si à un moment tu es capable de les voir, en fait, ils vont t'apparaître de façon imagée, une image de quelque chose, quelqu'un que tu connais, que tu aimes, que tu apprécies. Alors moi, je ne visualise pas les choses, donc je les ai pas vus, mais on me les a décrits, enfin, à un moment. Je ne pense pas que j'ai les mêmes guides encore maintenant, où il y en a un qui ressemblait à Gandalf, par exemple, parce que je suis fan des Seigneurs des Anneaux, qui peuvent prendre la forme de quelqu'un ou d'une personne décédée, par exemple, pour te permettre de ne pas avoir peur. Il est dit que les guides peuvent être en fait une version de toi, du futur, qui est déjà passé par beaucoup de choses et qui est là pour éviter que tu vives certaines choses qui ne seraient pas faciles à vivre, qui seraient négatives et inutiles pour toi en fait. Bien qu'on peut aussi penser que tout est utile, vu que de toute façon, tout ce que l'on vit nous permet d'apprendre et sont des leçons de vie, que ce soit du positif ou du négatif, et elles se répètent tant qu'on comprenne ce que nous devons vivre, libérer. Et, et même si ton chemin est plus long que prévu, bah, il te permet de vivre beaucoup de choses qui te permettent de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Donc voilà un petit peu pour l'explication succincte au niveau des guides que je te donne. Donc les guides. Donc comme je t'ai dit, on a tous des guides. Depuis toujours, depuis la naissance, tu peux même imaginer que enfin, les enfants qui ont un ami imaginaire, que ce soit un des guides qui se montre à eux, comme ça peut être un défunt en fait. Ça dépend vraiment. Ou les deux. Mais ce sont des êtres de lumière qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas forcément, pas avant très très longtemps. Tout dépend si on a cette capacité d'ouverture d'esprit. Parce que dès on rentre à l'école, on nous bloque pour pas mal de choses. Si on n'a pas une famille, par exemple, qui est dans la médiumnité, bah, si enfant, on a tous de la médiumnité quand on est enfant, de toute façon, bah, le fait de rentrer à l'école, ça nous bloque de toutes nos capacités. Et après, bah, il nous faut du temps pour nous y reconnecter, ou pas d'ailleurs, alors que des enfants qui sont dans une famille où il y a des médiums, on peut en parler et ils peuvent développer cette capacité en grandissant. C'est une petite différence de ceux qui l'ont depuis enfant et qui l'ont gardé et de ceux qui doivent, comme moi, se reconnecter à leur capacité devenue adulte. Euh, donc, tu te rends compte ou pas donc de ce fait que que tu es guidé par des êtres de lumière. Mais peut-être que tu t'es rendu compte depuis longtemps que tu suivais ton intuition pour faire un travail, par exemple,
pour déménager, en demandant une mutation, des petites choses comme ça ou changer de métier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que, depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais être infirmière. J'avais, 5-6 ans. Mon grand-père, maternel est décédé à mes 6 ans, en 86 et enfin, j'avais 6 ans et il avait eu un AVC début des années 70, donc avant ma naissance. Donc moi, je l'ai toujours connu aphasique, hémiplégique, alité. Et donc, même si je me souviens pas trop de ça, on allait souvent à la maison chez mes grands-parents avec ma mère, donc on était dans la même ville et ma mère est l'aînée de la famille et donc on allait, les voir. Donc moi, j'ai probablement dû voir une infirmière venir s'occuper de mon grand-père, un médecin et cetera et c'est à plus ou moins au moment de son décès où j'ai décidé de devenir infirmière et c'était acté, ancré pour moi. Je n'ai pas dévié de ce chemin. Alors, j'ai eu une envie d'être archéologue, parce qu'il est fort probable que j'ai été archéologue dans une autre vie. J'ai eu envie d'être secrétaire médicale, parce que c'était une question de facilité. Les études sont plus faciles, moins longues que celles d'infirmière. Mais j'ai tout fait. De toute façon, je suis arrivée à être infirmière de tout et j'ai tout fait pour y arriver. De toute façon, dans l'enfance, on va dire que c'est pas, bah, l'école, c'est l'école qui est destinée à ton quartier, les choses comme ça. Donc moi, j'ai suivi mon cursus, au lycée, j'étais dans la classe spécialiste. Ça s'appelait SMS, Sciences médico-sociales à ce moment-là, qui était fait pour les personnes voulant être dans le soin ou dans le social. Et puis, bah, je suis allée rentrer en école d'infirmière. Et puis voilà, après, j'ai commencé à bosser. Et quand j'étais en école d'infirmière, je crois peut-être même au niveau du lycée, on m'a parlé de l'armée. Donc je savais que j'allais être militaire et que j'allais probablement quitter ma région. Mais c'est ce qui s'est passé, je suis arrivée à Paris. J'ai suivi mon intuition, j'ai fait les choses, l'univers m'a amené à ce moment-là, je parlais pas comme ça, m'a amené les bonnes personnes de l'armée qui sont venues à l'IFSI, que j'ai pu contacter et puis hop, je me suis retrouvée en région parisienne à débuter à Clamart. J'ai fait mon petit bout là de chemin et puis, à un moment, j'ai dit, bah, je vais demander ma mutation pour changer parce que je suis multipotentielle en fait et que j'ai besoin de voir plein de choses. Je peux pas rester 20 ans dans un même service. Donc, hem, j'ai demandé ma mutation quand j'étais aux urgences et pensant qu'elle serait pas acceptée tout de suite, puis elle a été acceptée tout de suite. Ils ont raccourci le temps d'attente. Donc je suis partie, dans un autre hôpital militaire, donc j'étais à Percy, je suis partie à Bégin, à côté de Vincennes et donc j'ai déménagé. Je me suis retrouvée dans le 93 à Noisy-le-Grand. J'ai fait mon petit truc, donc voilà, le burn-out, arrivé de Bégin, ça j'en parle déjà, j'en parle sur mon site, fait dans ma description. Et puis j'ai mon burn-out, je quitte l'hôpital et je vais en santé au travail. Et à un moment, 1re entreprise, ça se passe pas bien, bah forcément je la quitte et je vais dans une autre entreprise. Et dans cette entreprise, j'ai un salaire supérieur, c'est-à-dire qu'il est sur 12 mois au lieu de 13 mois, donc les mensualités sont supérieures, qui me permettent de déménager, de penser à déménager. Mais c'est vraiment un ras-le-bol de la copropriété. Noisy-le-Grand, c'est une grande ville, me sentais étouffée, je voulais quelque chose à la campagne. Et voilà, mon univers, mes guides m'ont fait, m'orienter vers là où je suis maintenant, dans cette maison ici, donc à Chaumont-en-Brie. Et en fait, là, dans tout ça, tous mes changements de service, parce que j'ai fait, bah, dans tout, j'ai fait 3 services en presque 11 ans d'armée. J'ai suivi mon intuition et puis de toute façon, il y avait quelque chose, j'ai quitté, j'ai bossé, je faisais un peu de soins palliatifs, j'y arrivais plus à supporter, donc il a fallu que je change. J'ai commencé à être mal. J'adorais les urgences, je suis partie plus rapidement que je ne pensais, mais si je n'étais pas partie à ce moment-là, je ne serais pas où je suis maintenant. Donc j'ai suivi mon intuition, j'ai osé démissionner de l'armée, j'ai osé démissionner de la première entreprise. Bon, de toute façon, quand on subit du harcèlement moral, on n'a pas envie de rester, même si on nous change de site, parce j'étais obligée de voir mon harceleur qui était mon collègue infirmier. Donc j'ai suivi, je me suis dirigée, tout ça, et puis, j'ai suivi mon intuition sans savoir ce que c'était au début. Et puis j'ai eu mon cursus d'éveil spirituel depuis donc la fin du premier burn-out, et petit à petit, on m'a parlé de tout ça, donc j'ai découvert mes guides. J'avais une personne qui était pour moi une amie, qui m'en a parlé, qui m'a donné la description, qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Mais je comprenais pas comment entendre mes guides, je ne savais pas comment entendre.
parce que pour moi, c'était pas clair, c'était pas factuel. Enfin, je suis quelqu'un de carré, qui aime comprendre les choses. Alors c'est pas que le côté militaire, hein, c'est que je suis juste comme ça, j'aime comprendre les choses, que tout soit clair et pas que ce soit dans le flou. Je suis comme ça encore maintenant, hein, je veux pas qu'on me dise quelque chose sans comprendre, sans qu'on m'explique, heu, parce que ça pourrait très bien être faux et j'aime bien me faire mon idée et donc je comment dire? Je lâche sur ce côté et en entendant mes guides, je ne comprenais pas, enfin, je faisais même pas le lien avec l'intuition, forcément et puis donc j'étais là, je lui ai demandé à cette personne de me donner les messages, si elle avait des messages de mes guides parce que je pensais ne pas être capable de les entendre. J'avais des sifflements, des équigrades ou des signes de messages, donc à chaque fois donc il a fallu que je lui demande pour qu'elle me transmette ce que c'était et puis donc je lui demandais les messages. Donc en fait, j'ai été dépendante d'une personne pour avoir les messages de mes guides et je comprenais pas et en fait, j'avais déjà cette petite voix dans ma tête. Bon, moi, je suis clairaudiente, donc c'est plus faci ça se passe comme ça pour moi, mais pour, heu, enfin, ça peut se passer comme ça pour tout le monde. Enfin, je suis clairaudiente parce qu'il y a ma médiumnité, mais entendre ses guides, on n'est pas obligé d'être il y a pas for une obligation d'être médium pour entendre ses guides, en fait. C'est votre petite pensée intérieure, vos guides, en fait. Et j'arrivais pas et puis j'étais beaucoup dans le mental, j'arrivais pas et pourtant ils me transmettaient déjà des messages, donc je n'arrivais pas à les entendre parce que j'étais trop dans le mental et que j'étais pas aidée parce que vu que j'étais dépendante, que cette personne ne me disait pas: «Non, essaye des choses» et j'avais pas forcément les bonnes explications. Enfin voilà, ça j'étais complètement, dépendante d'elle. Et et pour moi, c'était pas clair, c'était pas facile et pourtant, j'avais tout à l'intérieur de moi-même. Et puis l'univers a fait un moment, donc l'année dernière, début d'année dernière, début 2022, où, bah, j'ai clashé avec cette personne et donc je me suis libérée en même temps. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à entendre les messages de mes guides. Je n'étais pas forcément en meilleure situation bien, parce que l'année 2022 a été très difficile pour moi. Vous n'avez qu'à regarder, les vidéos dont je parle de mon parcours flamme jumelle. Ça a été vraiment très, très difficile pour moi cette année-là. Beaucoup de choses à comprendre vis-à-vis de la solitude et donc et pour j'aurais pu ne pas les entendre et vraiment être dans le mental et pourtant, j'ai commencé à vraiment les entendre, à avoir les messages, à être capable également de vous transmettre et de canaliser des choses, d'entendre des messages pour transmettre au plus de monde possible et c'est aussi là où j'ai débuté mon soin stellaire qui m'a été transmis par eux et et le fait de le faire également, ça m'a aidée ça m'a aidée à les entendre parce que de toute façon, c'est un soin, même si j'ai un protocole que j'ai créé, que je suis comme ça, il y a des choses canalisées parce que je peux rajouter des choses au niveau du soin, qui ne sont pas à la base inclus. J'ai d'autres protocoles que je peux rajouter, en fonction des personnes. Donc c'est venu comme ça pour moi et vraiment quand, j'ai accepté de c'est même pas j'ai accepté de lâcher prise, enfin j'ai été dans une obligation de me débrouiller toute seule comme ça a souvent été le cas où j'ai pu entendre, les messages et donc commencer vraiment à être consciente de ce que je vivais. Et depuis, c'est régulier et puis par moments, je ne veux il y a des choses que je ne veux pas entendre. L'année dernière, il y a quelque chose que je ne voulais pas entendre donc ben, conclusion, j'ai fait une otite, de l'oreille gauche que j'ai soignée toute seule et donc il y a des choses qui peuvent se faire. Mais je sais que parfois il y a des petits signes qui peuvent montrer que je suis pas et puis je suis peut-être pas forcément à l'écoute. Mais c'est devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide et j'ai des choses qui viennent, de messages pour m'orienter, beaucoup plus facilement, pour me libérer de croyances limitantes, de choses comme ça, hein. Enfin, je vais vous dire, donc aujourd'hui on est le mardi 6 juin 2023. Dimanche soir, je me suis regardé Les 4 filles du docteur March sur, Netflix et à un moment, l'une des filles, Jo, qui parle de la condition féminine, que de toute façon la femme, même avec de l'argent, si elle se marie, n'aura plus cet argent, donc elle n'a droit à rien. Même les enfants, c'est comme s'ils ne lui appartenaient pas. Et là, j'ai pensé à une croyance limitante liée à la femme et que j'ai le droit de réussir en tant que femme. Et j'ai des choses qui me viennent comme ça.
en intuition, donc liée à mes guides, si je regarde quelque chose, un film, une vidéo YouTube, un post Instagram. Hier matin, c'était un post Instagram d'une personne qui fait des formations pour les auto-entrepreneurs. Je la suis parce que j'ai écouté sa masterclass qui m'a permis de trouver des personnes qui m'ont aidé pour mon site internet et mes réseaux sociaux. Ça, j'en ai déjà parlé. Et en fait, je l'ai lu, le titre, c'était la peur de réussir. Et là, je me dis, bah, mais il faut que je le teste en fait. Et je l'ai testé. Et puis, comment dire? Bah, effectivement, oui, j'avais cette peur, donc je l'ai transformée j'ai peur de réussir, non. Donc pour qu'elle disparaisse. Et, et donc c'est souvent que j'ai des intuitions qui viennent comme ça sont mes guides qui m'orientent à libérer des choses ou qui m'orientent à prendre des rendez-vous avec des personnes. Là, comme je suis visualiste à vie, elle est sur Instagram et j'ai suivi son processus de 21 jours pour modifier mes pensées liées à l'argent. Là, je suis starting business pour transformer mes pensées liées à mon entreprise, à mon business. Et surtout que j'ai suivi une formation qui, là par contre, je ne sais pas si... Alors, peut-être que les messages que je n'entendais pas, c'était lié à cette formation pour me dire qu'elle n'était pas utile. Effectivement, j'ai utilisé tout mon CPF pour rien. La méthode agenda complet est une formation qui n'est pas adaptée pour les personnes spirituelles, en tout cas pas pour tout le monde, parce qu'elle ne vibre pas comme on peut l'être. Et surtout... c'est une des formations les plus chères enfin moi, elle m'a amené 0 client. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je pense que j'étais tellement motivée dans mon truc. Là, quand je vois quand le titre est arrivé et au moment où j'ai débuté la formation, c'était cette période-là. Donc je pense que j'ai pas attendu. Bon, c'était trop tard. Mon CPF, je l'ai investi pour rien. Et vis-à-vis de cette formation, j'ai rien appris, vu que j'avais déjà tout. Et, mais voilà, je suis passée par là, j'ai pas écouté mon intuition, j'ai pris un peu plus de temps sur le chemin que j'aurais dû prendre, mais ça a été une façon de moi de comprendre, de faire attention à qui je donnais ma confiance et au niveau des formations. Et j'ai vu plein d'autres formations passer comme ça en publicité de ce fait, où ils promettent tous des choses extraordinaires. Et il y a une formation où j'ai trouvé que son truc, c'était créer un lien réservé sur Facebook. Ben non, c'est pas adapté pour tout le monde en fait. Ça n'aurait pas été adapté pour moi. Donc c'est vraiment ça. Parfois, malheureusement, on les entend pas parce qu'on est tellement dans notre action qu'on ne voit pas les signes qui nous disent non, non, c'est pas ça, il faut pas. Et on se dirige vers ces situations qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et donc, moi, voilà, je m'oriente, je remodifie mes énergies là maintenant parce que le fait d'avoir fait cette formation et que ça n'a pas fonctionné, ça m'a entraîné un manque de confiance en moi, en mon entreprise, en mes capacités, et donc un cercle vicieux de mal-être parce que ça n'a pas fonctionné en fait. Et donc c'est important vraiment d'écouter les messages, l'intuition, les guides au maximum. Ils sont vraiment là pour nous empêcher de vivre des choses qui ne nous aideront pas en vérité, mais pour gagner du temps. Mais c'est pas une capacité extraordinaire en fait. On a tous des guides. Voilà, si vous voulez pas, si vous n'êtes pas dans l'écoute, vous n'avez pas de message dans votre tête, écoutez votre intuition, votre sensibilité, c'est ce que vous avez, votre cœur en fait. Est-ce que vous avez à un moment, vous voulez faire quelque chose? Est-ce que votre cœur dit oui? Est-ce qu'il n'y a pas une petite gêne à l'intérieur de vous-même? Écoutez on revient à cette petite voix intérieure, parce que intérieure, c'est ce qu'on nous dit généralement. Est-ce que vous vous sentez bien vis-à-vis d'une situation? Si tout est parfait, que vous êtes zen, dans la paix, dans la joie, c'est que c'est fait pour vous. Mais par contre, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, c'est que une hésitation, c'est que on essaye de vous dire attention, ce n'était peut-être pas adapté pour toi. Ou si tu vas dans cette direction, peut-être que tu vas commettre des erreurs, des choses qui ne vont pas t'apporter euh, de bénéfices pour toi. Parce que peut-être qu'on voilà, on peut pas l'entendre tout de suite. Moi, la formation, voilà, enfin, c'était créer un site internet, c'était déjà fait. Google Ads, c'était déjà fait. Les référencements, c'était déjà fait. Il y a plein de choses qui étaient déjà faites. Et
Et j'ai pas pris d'accompagnement individuel parce que déjà 3 000 € la formation, enfin, faut pas pousser de payer encore plus pour avoir de l'accompagnement individuel. Et, et puis, bah ça, voilà, c'est ça. J'ai modifié certaines choses sur le site qui a été complètement transformé cette année. J'ai modifié mon Google Ads parce que j'avais payé un professionnel qui m'avait fait complètement n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Mais Google Ads, il n'est pas utile pour avoir des clients. On n'est pas obligé de payer pour avoir pour qu'on nous trouve. Donc, c'était cette formation, elle était là pour me faire comprendre, de me faire attention de ne pas donner ma confiance et puis aussi me montrer que ce que je payais à Google depuis des mois, depuis 2021, bah ça, c'était pas utile en fait. C'est de l'argent dépensé pour rien. Parce que mon site n'était pas bien et qu'en plus, bah, il n'y a pas besoin de soi, le référencement naturel, ça suffit en fait. Pas obligé de payer d'être en annonce. Moi, je ne clique pas forcément sur les annonces quand je cherche quelque chose. Donc voilà, mon expérience au niveau de mes guides. Voilà, comme je vous dis, je les écoute depuis toujours parce que j'ai toujours écouté mon intuition sans comprendre que ça venait de mes guides. Et puis une fois que je l'ai compris, puis que j'ai été capable, euh, donc il y a 1 an et demi, plus ou moins, de les entendre seule, bah tout vient facilement en fait. Et tout est beaucoup plus fluide pour moi dans ma vie. Même si j'ai des hauts et des bas comme tout le monde, hein, parce que j'ai comme tout le monde beaucoup de choses encore à libérer. C'est comme un oignon, une couche d'oignon, on en découvre toujours de toute façon, mais pas aussi rapproché qu'on peut l'être au début de notre ascension personnelle, d'éveil spirituel, hein. Mais c'est vrai que il m'oriente vers ce qui est bon pour moi. Et donc là, ce que je fais actuellement, ça m'aide beaucoup à avoir des compréhensions. Avec Marine Visualiste à vie, ça me permet d'avoir des choses. On a fait une guidance qui m'a permis de me rendre compte que ce qui me bloquait là, c'était la peur de l'échec. Hier, euh, j'ai libéré la peur de la réussite, parce que c'est en lien avec la peur de l'échec, en fait. Mais j'avais pas libéré la peur de l'échec et il a fallu que je le fasse aujourd'hui. Donc, je verrai si je réécoute le replay. De toute façon, je peux le réécouter quand je veux, en refaisant la méditation, si j'ai d'autres choses qui viennent. Là, par exemple, il y a un petit quelque chose. Je ressens des petits fourmillements ici, derrière. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, ça me parle par rapport à mes libérations. Et comment dire, c'est c'est vraiment important d'être à l'écoute et de ne pas rester buté. Après, ce qui peut être difficile dans un premier temps, c'est de faire la différence entre le mental et son intuition, les messages de ses guides. Donc, ce qui est bien, ce qui est important, c'est de lâcher prise. Si vous n'y arrivez pas à un moment, vous vous posez des questions, lâchez prise, laissez faire la vie. Ne faites pas comme moi à devenir dépendant de quelqu'un, à essayer de comprendre, euh, à trop comprendre les choses parce que tout se fait naturellement. Et si vous continuez, si vous vous libérez, vous recevez des soins énergétiques, que vous devenez plus, comment dire, éveillé, plus dans l'amour, et que votre mental, vous arrivez à le faire taire, petit à petit, c'est votre guidance que vous allez entendre en fait. C'est plus on s'éloigne, on fait taire notre mental, notre ego, plus on est capable d'entendre ses guides. Le mental et l'ego ne disparaîtront jamais, nous sommes des êtres humains, nous en avons besoin. Mais le faire taire nous permet d'entendre des autres messages. Donc, dans un premier temps, les messages de ses guides, et puis après, les messages de son âme. Et l'âme qui sait ce qui est bon pour vous et qui a choisi son chemin d'incarnation. Même si, je vous répète, vous avez votre libre arbitre également. C'est elle qui sait quel est votre chemin de vie. Ce ne sont pas les autres, vous n'avez pas besoin d'outils pour le deviner, vous avez juste à vous connecter à votre âme. Et c'est ça, les messages, ça peut être elle aussi, transmis via vos guides, par exemple. C'est le côté, donc, lâcher prise. Donc ça peut être les messages des guides. Donc comme je vous ai dit, ça peut être dans la tête, hein. Moi, j'entends des choses. Ça peut être des heures miroirs, des synchronicités. Vous entendez une chanson à la radio
Ou vous vous réveillez, ça m'arrive. Ça m'arrivait un petit peu moins maintenant avec une chanson dans la tête. Et il y a un message. Vous n'êtes pas obligé d'écouter toute la chanson, mais juste la partie adéquate. Moi, j'avais une chanson des New Kids on the Block la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus. Et en fait, j'avais l'air de la chanson, mais j'avais pas les bonnes paroles. Parce que c'était pas les paroles de la chanson qui m'intéressaient. Je ne sais pas pourquoi elle est venue avec l'air de la chanson. Et, et c'est vieux, les New Kids on the Block, même s'ils existent encore, mais pourquoi j'ai pensé à eux alors que je n'écoute pas? J'écoutais enfant, adolescente. Et mais pas les derniers albums. Mais donc, pourquoi cette chanson est venue? Et moi, c'est souvent que j'ai des chansons qui me viennent en tête comme ça, des trucs hyper vieux que je n'écoute pas et, et qui sont là en message, en fait. C'est des messages de vos guides. Ça, moi, c'est aussi des messages de de ma flamme jumelle, mais c'est des messages de vos guides également. Vous allez regarder une série, un film, vous posez la question, vous posez des questions et vous avez la réponse, en fait. Dans le film ou la série. Ce sont des messages de vos guides. Il y a plein de choses comme ça. Vous êtes en train de lire un bouquin et vous allez avoir des compréhensions en lisant ce bouquin. Vous avez été attiré par un livre alors que c'est peut-être pas quelque chose dont vous avez l'habitude de lire. Et donc, c'est vos guides qui vous orientent pour lire ce livre et que vous ayez les compréhensions, les messages nécessaires. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir. Ça peuvent même être vos parents, frères et sœurs, votre compagnon, compagne, collègue, quelqu'un qui est dans votre vie qui va vous donner la réponse que vous attendiez parce que c'est vos guides qui se servent de cette personne pour vous transmettre la réponse. Il y a plein de moyens en fait d'entendre, d'avoir les réponses de ces guides, d'être orienté, d'être guidé. C'est pas juste, voilà, moi je suis clairaudiente, j'entends les choses, mais c'est pas obligatoire d'entendre en fait. C'est en fonction de vous. Et donc c'est important de prendre son temps, donc de lâcher prise et les choses viendront quand vous êtes prêt. Moi j'étais prête l'année dernière. Début 2022, c'était là pour moi où il fallait que je commence à entendre les messages. Et c'est pour ça qu'on a éloigné cette personne de moi. Si j'avais continué, on avait continué à être amis, je ne serais pas où j'en suis maintenant, en fait. Il m'aurait été impossible de devenir autonome là-dessus, parce que j'aurais continué à être dépendante, je le sais, par facilité. Donc là, passer par des centres d'épreuves, euh, ça m'a permis de me connecter plus facilement et de les entendre. Tout comme le fait de me libérer de toute situation ou personnes négatives autour de moi, ça m'a permis d'avancer énormément. J'ai fait ça aussi, je l'ai fait en écoutant mon intuition. Si vous comprenez des choses vis-à-vis des pseudo-amis, vous vous rendez compte aussi. Et vous recevez les messages qui vous disent que ce pas des vrais amis. De toute façon, vous vivez des situations qui vous montrent que ce ne sont pas des vrais amis. Qu'ils étaient là pour combler un vide. Mais si vous devenez complet, si vous êtes complet, complète, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, parce que vous vous aimez, que vous n'avez plus besoin des autres, vous êtes sorti de la dépendance affective, qu'elle soit amour, mari, femme ou amicale, hein, la dépendance affective en général des autres, euh, bah vous pouvez entendre beaucoup plus facilement les messages de vos guides. C'est c'est plein de choses comme ça, en fait, qui peuvent vous amener à les entendre. C'est pas magique. On est tous capables d'avoir les messages de ces guides. C'est voilà, le côté début, c'est d'abord se dire que son intuition, ce sont ses guides. Si vous vous connectez à votre intuition, bah, vous avez les messages de vos guides. Et après, si vous voulez d'autres choses, ben, c'est un travail sur soi qui nous permet d'avoir des messages autrement. Puis ça pourrait être de l'écriture intuitive aussi, par exemple. Vous dites, je me connecte, et vous posez des questions à vos guides. Vous prenez une feuille, un bouquin, un cahier, et vous leur demandez de vous répondre en écriture intuitive. Il y a plein de façons comme ça pour avoir les messages. Il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre, en fait. Chaque chose est parfaite. Tout est parfait dans ce monde. Vous êtes parfait, je suis parfaite. Ce que l'on vit est parfait. C'est ce qu'on doit vivre au moment donné. Et même si vous n'avez pas écouté un message, vous avez eu quelque chose, vécu quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû se passer, bah, tout est parfait aussi. Parce que ce que je disais ce matin dans Starting Business, on a eu une session ce matin,
Si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu là ces derniers temps vis-à-vis de l'argent, si j'avais eu un agenda complet, archi complet au niveau de ma clientèle, j'aurais pas vécu tous ces mal-être que j'ai vécu là et je me serais pas libérée. C'est-à-dire que je resterais avec mes croyances limitantes en lien avec l'argent, la peur de réussir, et cetera, le manque et je me serais pas transformée et ce qui signifie que j'aurais très bien pu atteindre un échec plusieurs années plus tard parce que ces peurs, ces croyances limitantes auraient pu très bien ressortir de moi. Elles pourraient en ressortir, je pourrais avoir à un moment une peur minimale qui revienne en fait, hein. Mais quand on a compris beaucoup de choses, on est capable de juste laisser venir et de pas s'en inquiéter et d'avancer. Et c'est ça qui ça m'a permis, c'est cette erreur d'orientation au niveau de la formation, méthode agenda complet, c'est que ça m'a permis, de vivre des choses horribles et qui m'ont permis d'avancer et d'être une meilleure version de moi actuellement que je ne l'étais l'année dernière à ce moment-là, ou que je ne l'étais encore il y a une semaine. Parce que tout ce que je fais, mes guides m'orientent pour que tout ce que je fasse puisse m'amener à une meilleure version de moi. Et c'est ça qui est aussi important de comprendre parce qu'ils sont là vraiment pour nous aider. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, c'est pas anodin, c'est que ça ne vous amènera pas à cette meilleure version de la meilleure façon qui soit pour vous. Mais après, voilà, le libre arbitre est là, je vous le répéterai encore et encore. Et si vous décidez de ne pas les écouter, de ne pas écouter votre intuition, bah, vous vivrez ce que vous avez à vivre, qui vous permettra peut-être comme moi, une transformation intérieure, plus longue qu'elle n'aurait pu avoir lieu avant, plus difficile que, je répète, hein, j'ai fait, il y a eu 5 tentatives de suicide l'année dernière en lien avec la solitude et pas que, en fait, c'est un ensemble de choses. Et si vous êtes, comment dire? Enfin voilà, si vous n'écoutez pas, vous allez dans une situation et peut-être que vous comprendrez pas la leçon et en fait, vous n'en sortirez pas. C'est là où, enfin, ça dépend de chacun, de où on se trouve au niveau de notre éveil spirituel, de notre ascension personnelle. Mais voilà voilà pourquoi elles sont là. Les guides sont présents. Voilà pourquoi les guides ne vont pas faire les choses à votre place. C'est à vous de faire les choses, c'est à vous d'être actif. Si on vous oriente pas vers une personne, vers un soin énergétique et vous ne le faites pas par peur, parce que votre mental veut pas que vous changiez, bah, c'est votre choix, mais c'est pas le choix de votre âme. C'est pas le choix de vos guides parce qu'ils vous ont mis cette personne, face à vous, au moment T parce que c'est cette personne-là dont vous avez besoin à ce moment-là. Si vous attendez, vous allez peut-être passer par d'autres personnes et recevoir des soins qui vont faire des choses, en superficiel et puis vous reviendrez vers la bonne personne dans 6 mois, 1 an et vous aurez on peut pas dire que vous aurez perdu ces 6 mois, 1 an, vous aurez juste pris plus de temps pour atteindre le même objectif. Parce que vous avez choisi votre libre arbitre. Et nous, les humains, on a un libre arbitre de toute façon. Et parce que ce n'était pas le moment pour vous intérieurement d'entendre ces messages et de vous orienter au bon endroit. Et après, ça vous permet aussi de comprendre que bah, si, en fait, écouter son intuition, c'est positif. Même si les choses n'ont pas l'air. Et là, je vais venir par exemple à ma maison, là où je suis actuellement. J'ai eu le coup de cœur, même si. Et pourtant, j'ai pas eu. Mon crédit, ça a été compliqué parce que je faisais un crédit relais. J'étais dans une banque qui m'ont dit si, vous avez le droit au crédit relais. Puis en fait, j'avais pas le droit. J'ai failli pas avoir ma maison. J'ai vécu un gros stress. Mais, euh, mais je devais être dans cette maison. Je devais prendre cette ligne de train. Je suis où je suis maintenant parce que ça m'a reconnecté à ma flamme jumelle. Si j'étais partie sur une autre ligne de train, là, je suis sur la ligne de train, si vous connaissez, qui va vers Provins, quand on vient de Paris-Provins. Si j'étais partie, j'habitais en Seine-et-Marne, j'étais allée vivre du côté de Meaux, j'avais pris la ligne de Meaux, je n'aurais pas rencontré ma flamme jumelle, en fait. J'ai regardé les horaires, j'ai pris ce qui était le plus adapté pour moi, c'était la ligne de Provins. Et si je n'avais pas suivi mon intuition jusqu'au bout, je ne serais pas où j'en suis, et peut-être que j'habiterais dans un... Voilà, je prendrais la ligne de Meaux, et je me serais pas encore reconnectée, donc on aurait perdu du temps vis-à-vis de notre mission d'âme. Et j'aurais peut-être vécu quelque chose de difficile qui m'aura fait changer, revendre ce que j'aurais acheté à ce moment-là plus rapidement pour acheter et me retrouver là. Enfin, c'est vraiment... ils sont vraiment là pour nous aider. Et, mais voilà,
le libre arbitre et puis c'est être capable de les entendre. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Enfin, je vous parle de moi parce que c'est de par mon expérience, de mon vécu, que j'ai envie de vous transmettre certaines choses, enfin ces choses-là. Comme la dernière fois, c'était pour se connecter à sa mission de vie. Je parle de mon expérience parce que ça peut vous parler. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne vibrera pas avec tout le monde et c'est normal et c'est parfait. Mais si ça vibre avec au minimum une personne, c'est que bah, cette vidéo, cet audio aura été utile au moins pour une personne et j'en suis très heureuse. C'est là pour ça. Après, vous prenez, vous prenez pas, mais en tout cas, je fais ça pour partager mon expérience et vous faire entendre des messages, vous donner des conseils vis-à-vis de ce que moi j'ai vécu, pour vous permettre d'aller plus vite et peut-être d'éviter les pièges par lesquels je suis passée moi-même, n'ayant pas été, comment dire? Entourée des bonnes personnes pour avoir les informations, en fait, à ce moment-là. J'apprends des choses plus facilement, depuis que je me connecte vraiment à mes guides et mais j'étais pas entourée des bonnes personnes, il y a beaucoup de négatifs autour de moi et ça va beaucoup mieux depuis que je suis toute seule et juste, avant de vous quitter, je vous ai pas expliqué comment parler à vos guides. La première fois qu'on m'a parlé des guides, on me dit: «Mais tu peux leur parler» et en fait, moi j'étais toute seule chez moi, mais j'osais pas parler tout haut, comme si j'étais écoutée, qu'on allait dire: «Elle est folle». Donc je posais des questions dans ma tête. Donc vous pouvez faire comme ça, poser des questions à vos guides dans votre tête. Ou si vous voulez, vous posez la question tout haut. Pourquoi je vis ça? Pourquoi là là? Et moi, je sais qu'encore dernière, je râle beaucoup envers mes guides quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis je râle parce que ça me fait du bien. Et donc ils m'en veulent pas, hein. Et puis un moment après, je comprends pourquoi j'ai vécu ces situations-là. Euh, donc c'est important de leur poser des questions. Parce qu'au-delà de l'intuition, qui va vous orienter si vraiment il faut éviter un chemin, si vous ne leur demandez pas d'aide, d'obtenir des réponses, d'une réponse d'être guidée, par exemple, est-ce que c'est la bonne maison pour moi? Est-ce que je dois continuer ce métier ou des choses comme ça? Bah, vous n'aurez pas de réponse non plus. C'est important d'être acteur et même si l'intuition est là, à minima, les vraies réponses n'apparaîtront que si vous leur posez des questions et que vous les incluez dans votre vie. Une fois que vous êtes au courant que vous avez des guides, bah, il est temps de les inclure dans votre vie et de leur poser des questions, de leur parler et tout haut ou pas, mais c'est à la période de la journée que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'aller vous coucher ou d'être en méditation, hein. Moi, je leur parle n'importe quand dans la journée, en fait, hein. Vous faites ce qui vous semble le mieux pour vous, ce qui est le plus adapté pour vous. Si vous avez besoin de méditer, vous méditez. Si vous pourrez vous faire le faire au coucher, vous le faites au coucher. Si vous voulez le faire dans le train, en allant travailler, en écoutant de la musique, vous faites comme ça, comme vous le souhaitez. C'est vraiment vous qui êtes le maître de votre vie. Tout ce qu'on vous demande, de toute façon, c'est d'être acteur de cette vie et de ne pas attendre que les choses se fassent, que d'autres personnes le fassent à votre place, parce que vous êtes votre propre sauveur et que personne ne viendra vous aider à l'extérieur. Personne. Vous seul êtes capable de vous sauver. Et dans ça, il y a juste des personnes qui vous accompagneront, les artisans de lumière, qui sont les thérapeutes énergétiques, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres, vous accompagneront, vous feront les soins nécessaires, mais si vous ne les contactez pas, vous ne prenez pas rendez-vous, il ne se passera rien dans votre vie. Donc si vous ne contactez pas vos guides pour avoir des réponses plus précises et que vous êtes juste avec un petit peu le chaud, le froid, enfin, si vous posez des questions, mais que vous, vous- vous avez des questions, mais vous ne leur posez pas, vous n'obtiendrez pas de réponse. Vous aurez juste là, ce que je vous disais, la guidance pour me dire, ah, je me sens pas bien dans cette maison, faut que je sorte, je sais pas c'est la maison que je vais acheter. Oh, je me sens pas bien, je fais un entretien, je me sens pas bien à cet endroit-là, c'est pas, je dois pas accepter l'offre d'emploi, des choses comme ça, mais vous n'aurez pas plus de précision que ça. Donc parlez-leur, osez. Euh, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, ce sont juste vos guides, c'est tout. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo, cet audio en podcast. Si vous regardez sur le podcast YouTube, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me permettre de me faire référencer par YouTube.
et de partager cette vidéo podcast. Et puis, si vous m'écoutez en audio sur les plateformes Spotify ou Anchor, n'oubliez pas de partager également cet audio pour permettre à d'autres personnes d'avoir ces messages, ces compréhensions qui peuvent leur permettre d'avancer plus facilement et plus paisiblement dans leur éveil spirituel, dans leur ascension personnelle. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.